ravie d'être dans cette si jolie synagogue de Rambam. J'adore faire cours ici. Et en plus, à l'approche de Shavuot, qui arrive à grands pas, on va donc ensemble se préparer à cette fête merveilleuse qui arrive, la fête où nous recevons la Torah. Vous savez que chaque année, je vous le réexplique encore et encore, qu'on ne commémore pas le moment où on a reçu la Torah, on ne commémore pas le moment de la sortie d'Égypte, on vit le don de la Torah, on vit la réception de la Torah. Et il y a deux choses qui me fascinent. Deux choses je pense, qui me fascinent le plus, c'est la même chose en réalité, c'est quand j'ai des très nombreux élèves qui me disent à la fin du cours tout doucement qu'elles sont en voie de conversion et qu'elles me racontent un jour les yeux pleins de larmes qu'elles se sont converties. Je trouve que ce mouvement-là, cet appel-là qui est si sincère, personne ne t'a rien demandé et tu te prends dans le visage 613 commandements quand même, ma chérie, bon courage. Et de les voir faire ce mouvement avec un tel amour, ça me fascine. Et l'autre chose qui me fascine, qui est liée, et c'est ce qui explique certainement le travail que je fais. Vous savez, j'étais ingénieure informatique, j'étais tranquille derrière mon ordi, moi, avant tout ça. Et c'est pour ça, je pense que je fais ce que je fais. Ce qui me fascine, c'est de voir des teshuva qui émergent, des personnes qui, voilà, un petit peu liées, de voir des changements, des transformations pour le bien, pour le mieux. Et je pense que c'est pour ça aussi que les cours que j'aime le plus donner, c'est les cours sur Shavuot. Où finalement, toute l'année, on fait la paracha, on parle de ceci, de cela. Bon, plein. Il y a des milliers de sujets dans la Torah et tous sont passionnants. Mais quand j'arrive aux cours qui parlent de la chose en soi, c'est-à-dire la Torah, voilà, on y arrive. La Torah. Alors, par exemple, j'ai été émerveillée dans la série Fascination. J'ai été émerveillée. À Lag BaOmer, on a organisé avec mon frère une soirée, une soirée dans mon jardin. Et il y a 130 jeunes qui sont venus, barbecue, le feu, la guitare, les chants, Rabbi Shimon, magnifique. Et parmi ces 130 jeunes, une jeune fille qui se présente à moi, Amandine, et qui me dit que voilà, elle est en train d'entreprendre une teshuva, qu'elle s'intéresse de plus en plus, qu'elle s'est abonnée au cours, etc., etc. Et que ça y est, elle a enfin le papier du consistoire qui prouve qu'elle est juive. Et je lui dis, mais quoi? Oui, en fait, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je suis allée pèleriner mon arrière-grand-mère, décédée il y a 5 ans. Et je découvre qu'elle est dans un carré juif. Et je me demande pourquoi elle est dans un carré juif. On n'est pas juifs, nous. Et puis j'interroge ma mère qui me dit, chut, tais-toi. Et ma grand-mère qui me dit, mais enfin, mais tais-toi. Et là, un peu plus costaud, un peu plus énervé. Qu'est-ce que tu es en train de réveiller? Des choses qu'on a éteintes, qu'on a soigneusement éteintes pendant tant d'années. Et elle ne veut pas lâcher elle ne lâche pas. Et elle va et elle cherche. Alors du coup, elle appelle la sœur de la grand-mère et elle essaie. Bref, de fil en aiguille. Elle a le nom de jeune fille, de son arrière-grand-père et de son arrière-grand-mère, maternelle, tout ça bien sûr. Et effectivement, Varsovie, elle cachée dans un couvent pendant la Shoah. Et voilà, elle découvre l'histoire familiale et elle a la ketouba de l'arrière-grand-mère et elle sait qu'elle est tout à fait juive. Et cette phrase incroyable qu'elle me dit, elle dit, ce qui a énervé ma grand-mère, c'est que je lui ai dit, à la fin je lui ai dit, tu sais, j'ai fait des recherches pendant 2 ans, c'est bon, j'ai réussi à prouver que je suis juive. Et là ma grand-mère me dit, mais dans la vie, on essaye de prouver qu'on l'est pas qu'on l'est. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi toi tu essayes de prouver que tu l'es? Et ça me fascine, cette éternité de la flamme juive. Elle est réellement fascinante parce qu'elle est irrationnelle, absolument irrationnelle. Elle se met là-dedans, voilà, maintenant, la cacheroute, le Shabbat, les fêtes, etc., etc. Voilà, toute une série d'éléments, pour le moins, qu'on peut considérer comme contraignants. Et ce qui est fascinant, c'est que, justement, ces mouvements-là, en fait, on le sait toutes, que l'homme ne supporte pas la contrainte et la coercition. Dans la nature humaine, nous ne voulons pas de contrainte, nous ne voulons pas de coercition. Et d'ailleurs, tous les États, les régimes totalitaires qui ont existé, que ce soit les Staline, les Poutine, les Brejnev, ou on peut parler aussi du printemps arabe, on voit que dès qu'ils ont pu, dès que les populations elles ont voulu se défaire de cette coercition. Dès que je peux me libérer de ce joug-là, je vais le faire.
Et effectivement, on voit que les enfants, dès qu'à l'âge de 2 ans, terrible âge de 2 ans, ça s'appelle le terrible two, c'est quoi? C'est non. C'est non, je veux pas, c'est moi qui décide. Il s'habille le matin, il est haut comme 3 pommes, c'est moi qui décide quel habit je vais mettre. On ne veut pas de contraintes, l'humain ne veut pas de contraintes. Et c'est là qu'arrive la plus importante question concernant la Torah, le peuple juif et le judaïsme. C'est, à mon sens, la question numéro 1. Et cette question numéro 1, c'est que, apparemment, d'après ce que dit la Gemara, le Talmud, qui s'appuie sur les versets de Yitro dans lesquels on raconte le don de la Torah, ben apparemment, Hachem nous a forcés à recevoir la Torah. Que tu le veuilles ou pas, ben voilà, c'est comme ça. Notre cher ami Gad a posé la question, où est la porte de sortie? On lui a dit, bah, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a une porte d'entrée, il n'y a pas de porte de sortie. Apparemment, on nous a contraints. Alors, comment on sait qu'on nous a contraints? Parce que le texte de la Torah dit que nous, le peuple d'Israël était au Sinaï, Betartit Ahar, au bas de la montagne. Tartit, c'est pas exactement au bas, c'est en dessous de la montagne. Et c'est bizarre de dire qu'ils étaient en dessous de la montagne. C'est pas en dessous de la montagne. En plus, on n'avait pas le droit de s'approcher de la montagne. C'était tout à fait interdit. Donc, ils étaient où exactement? Rachid va dire non, ils étaient quand même proches. Mais la Gemara nous dit non. Le mot tartit, en dessous, tachat, en dessous, signifie qu'au moment de nous donner la Torah, Hachem nous a dit que vous la vouliez ou pas, boum. Et si vous la prenez pas, vous mourrez ici. En d'autres termes, le monde entier, la création du monde dépend de votre acceptation de la Torah. Tenez. Mais alors attends, j'ai pas compris. La question là, du coup, elle est immense, immense, immense. Première chose que nous savons, c'est que ça fait 49 jours qu'on est sorti d'Égypte, qu'on nous dit qu'il y a une Torah, c'est la destination, enfin la destination finale c'est Eretz Israël, mais il y a la Torah. Et en fait, ça fait 49 jours qu'on attend et qu'on veut. Et d'ailleurs, on a dit, Naaseh Venishma, on a dit yes, will you marry me? Yes, bien sûr, je veux. Évidemment qu'on est là, on est là et on est volontaire. Et même, il y a un autre midrash qui appuie notre volonté de la Torah, c'est que, vous vous souvenez, on l'a appris au Gan, on l'a appris en maternelle, très mignon midrash qui raconte que Dieu est allé faire le tour des nations pour proposer la Torah, quand même au cas où il y a des râleurs. Ah ouais, eux, le peuple élu, hein, nous aussi on aimerait bien le peuple élu. Tais-toi, je te l'ai proposé, t'as pas voulu. Et le Midrash raconte qu'il a proposé, il est allé d'abord voir Bnei Esav, et les descendants d'Esav, et les descendants d'Esav lui ont dit, ok, il y a écrit quoi? C'est-à-dire, je vais pas te signer comme ça, les yeux fermés, un chèque en blanc, dis-moi ce qu'il y a écrit dedans, que je sache au moins à quoi m'attendre. Tu ne tueras point. J'ai appris à me défendre avec mon épée. C'est un vrai sport national chez nous. No way. Bye. Il est allé voir les enfants de Moab. Qu'y a-t-il écrit? Là, pour chacun, il a évidemment volontairement donné le point sensible. Ah, il y a écrit Lotin Af dans les 10 commandements, c'est-à-dire que il y a un certain nombre d'unions qui sont absolument interdites et dont l'infidélité. No way. Chez nous aussi, c'est un sport national. On s'appelle Moav, rien que le nom l'indique. Ok, bye. Il va voir Bnei Ishmael. Les descendants d'Ishmaël, qu'est-ce qu'il y a écrit? Lotignov, tu n'as pas le droit de voler, lol. Et donc, il s'en va, et il va voir les Bnei Israël qui ne demandent rien, qui signent en blanc et qui reçoivent la Torah. Ce midrash, je vous en prie, il veut dire quoi? Il veut dire qu'on était forcé, contraint, de gré ou de force? C'était de gré ou c'était de force? Il dit quoi ce midrash? Il est justement en train de dire, waouh, peuple d'Israël, merveille! Toi, tu n'as même pas demandé, et tu voulais, tu étais amoureux, tu avais envie, tu es sorti d'Égypte, on t'a ouvert la mer, ça fait 49 jours que tu comptes, nous aussi on compte, on attend. Bah, on avait envie, donc la question ici, puisqu'on est volontaire, pourquoi cette fameuse Gemara dans le traité Shabbat, page 88, pourquoi elle nous dit qu'il a vraiment pris la montagne, symboliquement, et qu'il a dit, elle va vous écraser cette montagne, si vous n'acceptez pas la Torah. Mais quel intérêt de nous contraindre si on a envie? Pourquoi tu viens me contraindre? Je t'ai dit que je la veux. Je t'ai dit que je suis content. Essayez d'imaginer un khatan qui est fou de joie de se marier avec sa kala. Ils attendent, ils comptent les jours comme des dingues. Et le matin du mariage, il dit, je t'avertis, je t'oblige. Quoi? Pourquoi?
Je suis là absolument volontairement. Donc, de là, on a deux questions majeures. La première question, c'est que si c'est forcé, comme le dit cette Gemara, si c'est forcé, eh bien, ça signifie que, franchement, le mariage, il n'est pas forcément valide, pour le coup. Un mariage forcé, c'est pas un mariage valide. Si on force quelqu'un à faire un acte, ben non, je l'ai fait sous la contrainte. Donc, c'est pas valide. Et puis, bon, à quoi ça ressemble ? Et les petits-enfants de ceux qui ont vécu sous le régime communiste, une fois qu'il n'y a plus de régime communiste, ils sont pas. Ça y est. Eux, ils étaient forcés, mais moi, je me libère de ça. Je veux plus être là-dedans. Donc, en fait, le Maharal va poser la question, il dit à quoi ça sert de me dire qu'on était Tarti Tahar sous la montagne et que la montagne vient et me contraint. À quoi ça me sert de dire ça? Je trouve que c'est beaucoup plus romantique, c'est beaucoup plus agréable et ça fait plus storytelling, franchement, de dire on voulait y aller. Et ouais, on est le peuple élu, on était content. Pourquoi on me rajoute ce paramètre comme un paramètre fondamental? T'étais obligé, t'étais contraint. Et la question qui est encore plus grande, la question du Tanhuma, dit quel est l'intérêt? Déjà, ça enlève au storytelling et ça enlève à la légitimité. Mais la vraie question, c'est quel est l'intérêt que l'on gagne? C'est-à-dire, quelle est la valeur ajoutée de ce paramètre-là? Si on en restait avec le premier paramètre de base, tout le monde est d'accord, on avait envie, on est venu volontairement au Sinaï, on était content, on était heureux, tout le monde s'est trempé au mikvé, waouh! Et en plus, il y avait de la tarte au fromage, bref, c'était super. Pourquoi puisque j'attends avec impatience, pourquoi Hachem veut qu'il y ait un paramètre dans le don de la Torah qui soit la contrainte? Et donc, sachant que la contrainte, la coercition, comme on a dit, c'est quelque chose que naturellement on ne supporte pas. D'accord ? De nos jours, et encore plus depuis tous les droits de l'homme, dans tous les pays, toutes les civilisations, ces derniers siècles, la contrainte est encore moins à la mode. En soi, l'humain n'aime pas la contrainte. Mais pendant des milliers d'années, les civilisations ont vécu sous certains pouvoirs, souvent autoritaires, souvent des fois tyranniques. Ok. Maintenant, on est complètement libre de tout ça. Et la contrainte n'est vraiment, vraiment pas à la mode. On parle aujourd'hui de liberté d'expression, la liberté de penser. Pour éduquer les enfants à la liberté, à l'école, ils font des votes. L'enfant qui a été délégué, il va faire une assemblée générale, il va décider, on va virer ce prof, et on va refaire la peinture. Bon, les enfants très jeunes, on leur apprend à être autonomes et voilà, à prendre leur destin en main et à s'exprimer. Et donc, ce paramètre-là, en fait, surtout que la base de notre attitude dans les mitzvot, il y a 613 commandements, la base dans nos commandements, c'est quoi? C'est l'amour. Si nous sommes dans une perspective dans laquelle on respecte la Torah, mais on la respecte avec cet aspect-là de contrainte, et qu'il n'y a pas d'amour, et qu'il n'y a pas de volonté. Si personne parmi vous n'avait eu envie de venir à un cours de Torah volontairement, là, j'étais obligée. On m'a mis un pistolet sur ma tête, on m'a dit, t'y vas. Sinon, mais attends, j'ai pas envie d'être là. J'ai pas envie de faire cette mitzvah. Et on sait très bien que la base, l'élément le plus important, c'est, dans la façon de faire les mitzvot, c'est l'amour. Or, alors, ça c'est une notion kabbalistique. La Kabbalah dit que pour s'envoler, il faut 2 ailes. L'oiseau a 2 ailes, c'est une métaphore très belle de la Kabbalah. Pour parler de nos attitudes dans la vie, il faut 2 ailes. Et quelles sont ces 2 ailes-là? Avec une seule aile, tu tombes, tu ne peux pas t'envoler. C'est quoi ces 2 ailes? Donc c'est cette notion d'équilibre. On appelle dans le langage kabbalistique l'amour trinzein anfin. Il y a 2 ailes, on dit en araméen. C'est quoi? L'amour et la crainte. C'est-à-dire que le paramètre amour tout seul ne suffit pas. Par exemple, si je décide
d'aller au boulot, mais que par amour. Maintenant, si j'y vais que par crainte, c'est un problème, parce que ma vie, elle va être insipide. Je vais aller au travail et je vais galérer, je suis obligée. Mais si j'y vais aussi que par amour, très souvent, je vais faire la grasse mat. J'adore mon travail, mais très souvent, je dis, bon, pas les nerfs aujourd'hui, ça va. 1er mai, 8 mai, allez, je fais le 16 mai. Pourquoi pas, quoi, et 24, et je continue. C'est-à-dire, s'il n'y a rien qui m'engage, si je ne suis pas vraiment engagée, bon, je vais être plus détendue. Ok. Alors, en fait, il faut comprendre que pour s'éduquer et pour éduquer un enfant, je suis obligée d'avoir ces deux principes-là, le principe d'amour et le principe de crainte. Maintenant, on pose une question, il y a une question classique qui est posée concernant Shavuot. Vous savez qu'à Shavuot, quelque chose de particulier, c'est que c'est une fête vraiment très différente, surtout par rapport aux 3 fêtes, les 3 grandes fêtes de pèlerinage. Toutes elles durent 7 jours, avec un Chol HaMoed, la mi-fête, et toutes elles ont des symboles très forts. Et toutes elles ont une date écrite. Symbole de la souka, il n'y a pas de soukot sans souka, il n'y a pas de soukot sans les 4 espèces qu'on agite, il n'y a évidemment pas de Pessar sans le soir du Seder, la matzah, le maror. Shavuot, elle est un peu handicapée. J'explique toujours que les enfants, les petits, à chaque fois ils me demandent, maman, rappelle-moi, c'est quoi déjà Shavuot? Je leur dis tarte au fromage. Ah, quand ils sont petits. Mais non, c'est quoi, vraiment, c'est quoi? C'est-à-dire, on fait quoi? En général, les petits disent, on fait quoi déjà à Shavuot? Genre, on va dormir où? On va manger où? On va manger quoi? Il va y avoir un truc bizarre. Chez les Juifs, il y a toujours un truc bizarre. C'est quoi le truc bizarre? En fait, tarte au fromage, c'est parce qu'on aime ça, c'est tout, on se kiffe. Mais il y a des Marocains dans la salle, je crois. Je crois que je suis dans une sina marocaine. N'empêche, je suis en train de me dire, Aura, super osé d'avoir fait le fromage fondu. Le Maroc n'est plus ce qu'il est. Waouh! Ça a été apprécié, j'ai vu. Hein. Kol hakavod. Kol hakavod. Et donc, c'est quoi la seule particularité de Shavuot? On lit, on va dire les 10 commandements évidemment, et on va lire le livre de Ruth. 4 chapitres qui racontent l'histoire de la plus célèbre convertie de tous les temps, Ruth qui vient de Moab, qui est en haillon, nu-pied, qui va s'attacher à sa belle-mère et qui va devenir l'arrière-grand-mère du roi David, de la lignée du Mashiach. Pourquoi lit-on Ruth à Shavuot? Pourquoi on a choisi ce livre? Qu'est-ce que vous en pensez? Brainstorming. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, peut-être vous connaissez la réponse. Il y a plusieurs réponses. Je note pas. C'est pas noté. Vous savez ou pas? Non? Parce qu'elle a accepté, parce qu'elle a voulu rentrer, voilà, elle a reçu, avec tout ce que ça avait de difficile, elle a reçu la Torah, mais personne, ça c'est spontanément, tout le monde pense à ça et c'est pas ça qui est écrit. C'est bizarre, mais sûrement aussi. Alors, il y a une chose qui est dite, c'est parce que David Amelech est né et mort le jour de Shavuot et qu'il y a la naissance de David à la fin. Mais bon, c'est petit, c'est une petite raison. Une autre raison qui dit, parce que la Torah, si tu veux la résumer, elle commence par le chesed, elle finit par le chesed. Kula chesed. La Torah entièrement, c'est l'altruisme. Et ce livre, c'est l'histoire de l'altruisme. Ok. Et une raison, franchement, je vais vous dire sincèrement, ça fait longtemps que je donne des cours, j'avais jamais évoqué cette dernière raison parce qu'elle me mettait un peu mal à l'aise. Parce que quand on donne des cours de Torah, on a envie de montrer le côté top, quoi. Voilà, le storytelling génial de la Torah, et que c'est super, et que waouh, regarde comment c'est trop bien de vivre avec la Torah, et regarde comment c'est bien Shabbat, et comment c'est bien. Et là, la raison, elle nous met mal à l'aise, et ce soir, je me suis lancée, j'ai dit, yallah, on va rentrer dedans. C'est quoi la raison? Parce que sache que la Torah ne s'acquiert que par, c'est-à-dire tu peux t'imprégner de Torah, tu peux être Torah, c'est-à-dire être rempli de Torah à Shavuot. Si tu veux vraiment être plein de Torah, c'est que par quoi? Il y a un chemin, le chemin des Yissourim, de la souffrance. En d'autres termes, ma cocotte, tu vas morfler. Tu veux la Torah? Il n'y a pas de problème. Je t'avertis, il va falloir... c'est pas simple. Et tu vois, Ruth, comme elle a souffert, à la fin, elle a eu la Torah. T'as vu comme elle a souffert? T'as vu à quoi elle a renoncé? Si
tu vois bien l'exemple de Ruth et tu sais que c'est au prix de ces souffrances-là, bon, c'est bon, au moins tu es au courant. Voilà, maintenant vous êtes déjà assise, donc je peux continuer. Vous n'allez pas partir. Ok, alors j'ai envie de comprendre. On est en train de me dire que le chemin n'est pas simple. Que, effectivement, dans le fait d'obéir à la transcendance, à quelque chose qui me dépasse, il y a quelque chose qui n'est pas simple. Et effectivement, on a déjà commencé à le dire en disant on est libre par nature, on n'aime pas la contrainte et la coercition. Donc c'est vrai que de dire il y a tant et tant et tant de contraintes dans la Torah, il faut ne pas faire ça, 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 il faut faire ça, 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 ça. Et si j'ai pas envie, moi, et si c'est pas le moment, et si ça me chauffe pas, et si je comprends pas ce que je suis en train de faire, ah ouais, c'est pas simple d'obéir. Et pourtant, il y a écrit qu'elle s'acquiert par des souffrances, et en même temps que ça, et en même temps qu'il y a toutes ces souffrances, il y a quoi? Il y a des tas de versets, des Tehillim, de Michelet, de partout, que la Torah est plus douce que le miel, qu'elle est plus large que la mer, qu'elle est plus infinie qu'elle t'apporte. Bon, qu'il n'y a rien qui fait plus de bien dans la vie que la Torah. On a plein de versets qui disent ça. Et en même temps, le jour de Shavuot, il faut que je me rappelle, attention, c'est difficile. Et tu vas galérer. Ok, alors on va essayer, avec toutes ces questions, d'apporter 3 grandes réponses à ce principe-là de la contrainte dans la Torah. Et je pense que c'est une question qui nous concerne tous et toutes. Quel que soit notre niveau de pratique, quel que soit notre niveau, combien on est engagé ou concerné, cette question de la contrainte dans la Torah, c'est une question qui est fondamentale. Premier élément qu'explique le Maharal de Prague. Il dit comme ça, il dit que quand il y a dans une relation entre 2 personnes un forçage, que l'un force l'autre, que l'un force l'autre, il y a une dimension d'éternité dans le lien. Le lien n'est pas, on ne peut pas rompre ce lien. L'exemple que donne le Maharal, que je vais essayer de moderniser, d'arranger parce qu'il est un peu inaudible, tel quel, Maharal c'était il y a 4 siècles, mais voilà, et globalement il donne cet exemple-là d'une personne qui force, un homme qui va forcer une femme à avoir un rapport avec elle, avec lui, et donc on va dire une personne qui est insistante, d'accord, c'est hyper, d'accord, c'est du MeToo, mais bon, une personne très très insistante, ben, la Torah dit, tu as tellement voulu, elle est tellement importante pour toi, tu l'aimes à ce point, tu as usé de toutes tes forces de séduction pour essayer d'obtenir son accord, tu ne peux pas la jeter comme une malpropre. Ça y est, tu es lié à elle. Une des façons de faire femme, il y a une des façons d'épouser une femme, c'est par une ketouba, une autre façon, c'est en vivant avec elle. Charnel. Donc, tu lui as demandé, tu as insisté, tu as voulu. Ben, maintenant, tu dois assumer. Si tu as tellement voulu, c'est qu'il y a quelque chose de très très fort dans ton lien avec elle. Évidemment, elle peut refuser, mais lui, de son côté, on lui dit « sois cohérent avec ta volonté ». Je donne un autre exemple, peut-être plus simple à comprendre, sur une très belle histoire qu'on raconte sur Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev était connu pour être le grand défenseur d'Israël. Là où on pouvait voir du négatif, il transformait le truc, il voyait du positif. Et donc, il faisait tout pour protéger, pour sauver Am Israël. Et veille de Yom Kippour, il avait pour habitude dans sa ville, il était le Rav de la ville, il avait pour habitude de faire ce qu'on appelle Pidyon Nefesh, c'est-à-dire le rachat des âmes. C'est-à-dire si la personne, Dieu préserve à Yom Kippour, était décidé pour elle quelque chose de terrible, alors en donnant de la tzedaka, et lui en priant pour le nom de cette personne, on enlevait la mauvaise augure. Et donc, chaque personne devait amener 2 roubles avec un nom. Et vraiment, juste avant Kippour, il y a une femme veuve avec son enfant qui vient et qui amène 2 roubles et un papier avec 2 noms. Il dit, tu as donné 2 roubles, mais il y a 2 noms. Elle dit, j'ai pas. Mais fais-nous pidyon nefesh, ça va, Il a dit non. La tzedaka, c'est une façon aussi de se libérer éventuellement s'il y a eu des choses dans l'année. Donc tu dois donner la tzedaka. Et je n'ai pas. Et elle se met à pleurer. Je n'ai même pas où emprunter. Je peux pas. Elle se met à pleurer. Elle barre son nom et elle laisse que le nom de l'enfant. Elle dit tiens, tu pries pour mon enfant.
moi, Baruch Hashem, j'ai vécu, s'il m'arrive quoi que ce soit, c'est pas grave, mais mon fils pour mon fils. Et il dit, toute la journée, je t'attendais pour pouvoir commencer Kol Nidré. Toute la journée, j'attendais une femme qui dit ça pour pouvoir commencer Kol Nidré. Et son Kol Nidré, il était quoi? Il était Hachem, regarde. Une femme est venue et elle se met de côté, elle se rétracte pour que son enfant vive, pour lui. Parce que elle, quelque part, en le mettant au monde, elle l'a forcé à vivre. Quand tu forces quelqu'un, tu es responsable. Elle a forcé, pour ainsi dire, l'existence de cet enfant. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Rav Levi Yitzhak? Il dit, toi, tu nous as forcés au Sinaï, tu nous as forcés à être le peuple élu. On a peut-être fait n'importe quoi cette année. Comme cette maman, fais comme cette maman. Dis, ok, moi, c'est pas grave. Mes enfants. Pour mes enfants, je veux. Ce qui veut dire le Maharal, à travers cette histoire, à travers cette explication, parce que Rabbi Levi Yitzhak, c'est après le Maharal, donc ne nous emmêlons pas les pinceaux. Ce qui veut dire, il dit en fait, pourquoi il nous force? Pas pour nous, c'est pour lui. Parce que si Hachem nous force, il a une obligation, entre guillemets, éternelle vis-à-vis de nous. Il a une obligation de prendre soin de nous. Et on a vécu tellement de choses. Donc, d'une certaine façon, en nous forçant, il se force, d'une certaine façon. Ok. Une autre explication, on va aller un petit peu plus en avant vers l'enjeu de cette contrainte. Pourquoi c'est important pour nous? Qu'est-ce que ça signifie pour nous, pour les humains, qu'il y a une dimension obligatoire, une dimension dans laquelle quelque part tu es prisonnière, il y a une contrainte, il y a quelque chose au-dessus de toi, comme une montagne sur la tête, tu portes un poids. Qu'est-ce que ça change dans la façon que l'on a d'accomplir les mitzvot ou d'avancer dans la vie? Alors, eh bien en fait, il faut savoir, c'est un principe, ceux qui ont fait un peu de philo, la liberté, Kant, etc., mais il faut savoir que si on veut que quelque chose tienne et soit pérenne, eh bien, il faut y être obligé. C'est une forme de liberté fondamentale que de vouloir volontairement se soumettre à quelque chose. Mais le côté soumission est fondamental. C'est-à-dire, je veux, mais le côté soumission doit s'ajouter. Alors, attention. On commence par quoi? Quel est ce qui est le plus important? Le moteur. Le moteur, c'est toujours l'amour. C'est la volonté. J'ai envie de faire Shabbat. Pourquoi? Parce que j'ai vu que Shabbat, ça m'apporte ça, et ça, et ça, et ça. Ah, il y a aussi des contraintes. Comment est-ce qu'on éduque nos enfants? On allume les bougies de Shabbat quand ils sont petits et qu'il n'y a aucun appareil électrique, et pas de dessin animé, et pas ceci, et pas cela. Papa, il peut entendre mon enfant. Non, ça, tu peux pas. Qu'est-ce qu'on fait? On allume les bougies de Shabbat et on fait la distribution des bonbons. Shabbat égale bonbons. Shabbat égale maman a le temps, elle n'est pas sur son portable, elle me raconte une histoire, elle fait un puzzle, elle joue au Playmobil. Je rentre dans Shabbat et les enfants, par conditionnement, rapidement, ils sentent le bienfait. Après, quand on est plus grand, évidemment, intellectuellement, moi, quand je fais un cours sur Shabbat, je ne fais pas un cours sur la contrainte. Quand je fais cours sur Shabbat, j'adore mon cours sur Shabbat, je fais un cours sur à quel point ça nous rend réellement libres. Le fait de faire Shabbat. Et à un moment, on aime tellement Shabbat que voilà, il y a un truc, c'est qu'il ne faut pas m'enlever mon Shabbat. Le Shabbat, c'est j'allume les bougies, je sais pas comment dire, c'est l'apaisement le plus majeur. Donc le moteur, mais il faut que ce soit comme ça dans le plus de mitzvot possible. Plus on sait mettre de l'amour, de l'énergie, de la volonté, plus on sera ravis. Maintenant, mais attention, est-ce que je peux en rester là, avec cet amour? Je suis obligée d'ajouter à cet amour le côté contrainte. Alors attention, au niveau de la contrainte, ça je veux préciser, j'oublierai jamais, il y a à peu près 1 an, je suis en route vers un cours à Saint-Didier. Je suis en voiture, je reçois un appel d'une jeune fille qui ensuite est venue au séminaire, est devenue mon élève, etc. Mais l'appel, c'était de moi-même, j'ai grandi, j'ai pas fait d'école juive, j'ai grandi dans une famille laïque, ou peut-être un petit peu traditionnelle. Et de moi-même, je m'interroge. Maintenant, que fait une jeune fille qui elle avait 20 et quelques années, elle était, je ne sais plus, en 4e, 5e année de médecine.
Une jeune fille qui décide toute seule, un matin, elle se lève, elle dit, je sais pas, moi je sais que je suis juive et ça me parle et j'ai envie de savoir, j'ai envie d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quoi? Rav Google. Oui ou non? Cours de Torah pour les nuls. Débutante en Torah. Rav Google. Elle googleise et elle tombe, donc elle m'appelle, elle me dit, je suis tombée sur un Rav qui, j'ai aimé sa façon de parler, donc je me suis abonnée à sa chaîne et j'ai écouté tout ça pendant 1 an. Et là, je suis allée voir un médecin parce que je suis angoissée, parce que je fais des tonnes d'avérotes, parce que c'est horrible, parce qu'il parle de la punition sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors, comme par hasard, j'ai deviné, voilà, on ne citera pas, mais bon, voilà, parmi les rabbins, on va dire youtubeurs, il y en a particulièrement qui te vendent du « attention, sinon il va se passer ceci et sinon il va se passer cela ». Bref, elle a pris ça et jusqu'à prendre des anxiolytiques. Je lui ai dit, regarde, tu prends tous tes cahiers, tout ça, tu mets à la poubelle et tu fais reset et tu recommences à 0, s'il te plaît. C'est pas la crainte, c'est pas l'angoisse qui doit te faire rentrer dans la Torah. C'est hors de question. Est-ce que tu es capable de faire reset? Je lui dis, t'habites où? J'habite dans le 16e. Je suis en route vers le 16e, descends, va à telle adresse. Elle est venue. Elle est venue à la fin de la conversation, on a fait connaissance et puis voilà, grâce à Dieu. Elle a mis de côté tout ça. Maintenant, attention, bien sûr qu'il faut de la crainte. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Bien sûr qu'il faut un côté de contrainte et on va essayer de détailler ce que ça apporte en plus. Mais mon moteur numéro 1, c'est l'amour que j'ai pour les mitzvot, pour la Torah, pour la vie juive, pour la vie de famille qu'elle m'apporte, pour tout cela. Et là-dessus, une fois qu'il y a ce moteur, je vais éduquer mon enfant avec ce moteur. Et une fois que j'ai donné ce moteur et qu'en fonction de l'âge de mon enfant, je lui ai donné du sens, j'ai essayé de donner quelque chose, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais prendre un exemple qui n'est pas dans la Torah. Brossage des dents. Les caries, regarde comme c'est agréable quand on a les dents brossées, tu sens, c'est super, tac, 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 il a sa petite brosse électrique. Je vais faire toutes les méthodes juste pour qu'il kiffe. Et qu'est-ce que je dois rajouter obligatoirement? Et sache que je t'oblige à te brosser les dents. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu auras la flemme. À un moment, tu ne voudras pas le faire. Et ce moment, il peut revenir plus. Et je veux t'obliger. Ah, mais j'ai envie. C'est très bien, tu as envie. Mais tu vas le faire aussi parce que tu es obligé. Je vais rajouter cet élément-là. Et pareil dans les mitzvot aussi. Dans les mitzvot, je vais tout faire pour lui donner envie. Et je vais lui dire, mais tu sais, tu es obligé. Comme moi d'ailleurs, on est au même niveau. Je suis obligée. Moi aussi, je fais ma prière. Moi aussi, je mets les téphilines. Moi aussi, je fais Shabbat comme si je fais... Voilà. Il y a une dimension fondamentale de quelque chose qui me dépasse, qui est transcendant, qui me dépasse et qui me contraint réellement pour justement que mon adhésion soit une adhésion différente. Ce n'est pas la même adhésion, celle d'une personne que amoureuse, ou l'adhésion d'une personne amoureuse et engagée. Et qui se contraint volontairement, qui se met là-dedans. Il y a un Rav de la Chassidout Chabad qui raconte comment le Rav Mendel Fouterfass, il a grandi en Russie communiste, et il a été pris, il faisait des faux papiers, etc. Donc il a été attrapé par les communistes, et il a été envoyé en Sibérie à l'âge de 18 ans. Et il s'est juré quelque chose, il en avait pour 8 ans, de travaux forcés, il s'est juré quelque chose, en Sibérie, je mangerai cachère. Quoi? Les légumes, le riz, voilà, des pommes de terre, je mangerai cachère. Il est costaud, il a 18 ans, et au fur et à mesure du froid, du manque, il est de plus en plus faible. Et évidemment, d'après la halakha, pikuach nefesh, il peut manger pas cachère. Et un soir, il craque et il dit, je vais aller manger, j'en peux plus. Il va en cuisine et il n'a pas le droit, il a très peur de se faire prendre. Il a 1 seconde, il voit un paquet de poissons, il se dit, mais ouais, justement, c'est du poisson, c'est sûr. Et il voit que le poisson est enduit d'huile, d'une huile de conservation. Alors, l'huile mince, et si c'était de l'huile de porc, et il commence à réfléchir, et il est dans tous ces états, mais je me suis dit que j'allais faire... Et il est vraiment en train dans cette bataille-là intérieure. Et il se rappelle d'une bracha qu'il a reçue du rabbi précédent de Lubavitch, qui lui a dit que tu vives très très longtemps et toujours avec la crainte du ciel.
Et ça lui revient comme ça, et il pose son poisson, et il va dormir. Et grâce à Dieu, il a survécu. Et grâce à Dieu, il a pu arriver en Israël. Et il racontait sur lui-même cette histoire. Une histoire qui voulait dire quoi? Alors, c'est pas halachique ce qu'on dit, parce que quelqu'un qui est en danger doit manger, c'est évident. Alors peut-être qu'il a considéré qu'il n'était pas en danger, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est quoi? Quel est le point ici? Quel est l'élément qui lui a dit « je ne peux pas » Il s'est rappelé d'une dimension transcendante qui le dépasse, qui est irrationnelle, qui est que, en fait, comme dit le Baal Shem Tov, en fait, Hachem nous oblige, parce qu'un jour, la volonté et le désir, eh ben, elle peut s'étioler. Un jour, notre volonté, elle ne sera pas forcément là, quel que soit le domaine dans lequel on s'engage. Et effectivement, quand il y a quelque chose au-dessus, alors dans cette histoire, c'est ce Rav-là qui, au-dessus de lui, cette certitude, cette promesse, cette bracha, etc., tout d'un coup, ok, il y a quelque chose qui me dépasse, qui est au-dessus de moi. Et en fait, on comprend que quand on fait quelque chose que par amour, eh bien, en réalité, on est moins solide. C'est-à-dire, le lien et la force qu'on y met, elle est moins pérenne. Je le fais parce que j'ai de l'émotion. Mais tu as que de l'émotion. Alors, c'est ton moteur numéro 1, mais il te manque le moteur transcendant, justement. Et je pense que le meilleur exemple qu'on puisse donner à ça, à cette idée-là de devoir ajouter un paramètre de contrainte à un paramètre d'amour, c'est le modèle du couple moderne. Ou pas moderne, mais le couple de tout temps. Il y a à la fois la notion d'amour, qui est le moteur. Pourquoi tu vas avant sous la choupa? Parce que tu as envie. D'abord, tu as envie. Il n'empêche que la choupa, c'est quoi? C'est un engagement. C'est un contrat. C'est un engagement. C'est pas très sexy. C'est pas... Non. C'est un engagement public. Public, il faut des témoins. S'il n'y a pas de témoins, c'est pas valide. C'est-à-dire, pour appuyer sur cette notion-là d'engagement... Ok, mais si j'ai des tonnes d'amour, non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et il n'y a pas longtemps, je suis allée donner cours à des jeunes filles du lycée, à la demande des parents. Elles avaient des tas de questions sur l'intimité dans la Torah, la sexualité, l'intimité. Et donc, voilà, on est rentré vraiment dans les sujets qu'il faut aborder avec nos jeunes filles, fondamentales. Et d'ailleurs, certaines en école juive, d'autres pas en école juive, des familles pas forcément pratiquantes, mais j'ai été extrêmement agréablement surprise de voir dans le monde dans lequel on vit, le monde d'après mai 68, il est interdit d'interdire, l'enfant roi de Dolto, etc., d'accord, avec tous ces principes-là, on est en 2023, à époque postmoderne quand même. Ces filles ont grandi avec une idée très forte de lier la virginité avec le mariage. Bon. Et elles posent quand même des questions très percutantes. Elles disent oui. Dans l'idée, oui. Mais franchement, quand on est... Parce qu'elles comprennent l'idée du à tout va comme ça, bon, ok. Mais si je suis avec quelqu'un, pas engagé, pas marié, mais je suis avec mon fiancé... On est fiancé ou avec mon copain et on est sûr de se fiancer, de se marier. Ça change quoi? Ça change quoi? Ils ont raison sur la question. C'est une vraie question. Et en fait, je crois qu'ici, on tient vraiment quelque chose de très important parce que ce qui était mignon, c'est que c'est une autre jeune fille qui lui répond et elle lui dit « Ah ouais? T'es sûre? T'es si sûre que ça? Et s'il change d'avis ?» C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un engagement, la Torah, elle met des principes comme ça très contraignants, c'est pour nous protéger en réalité. C'est-à-dire, si dans ton histoire, en fait, il n'y a pas d'engagement, et j'insiste sur le mot engagement parce que je crois que c'est le thème le plus important de l'époque actuelle, le mot engagement. Surtout du côté des garçons, de mon expérience, mais ça peut être aussi du côté des filles. Avec cette hésitation. C'est-à-dire l'idée que dans l'engagement, je vais être, ça y est, emprisonnée. Là, je fais ce que je veux, je sors avec mes potes, je rentre à l'heure que je veux, puis j'ai ma copine qui est disponible quand il faut, je viens. Ah, tout d'un coup, ça y est, je me ferme tout. C'est parce que tu te fermes tout que tu deviens réellement libre, mais volontairement libre, d'une liberté que tu t'es choisie toi-même. En fait, et cette notion d'engagement, je crois qu'il faut réengager la notion d'engagement. Pourquoi l'engagement est fondamental? En fait, c'est ça, Hark et Gigit, c'est on s'engage.
on s'engage, il n'y a pas de porte de sortie. Et le fait qu'il n'y ait pas de porte de sortie, c'est ça qui va m'octroyer la plus grande des libertés. Parce que je sais qu'à des moments, il y a des parties de moi qui veulent et il y a des parties de moi qui ne veulent pas. Il y a des parties de moi qui sont dedans, il y a des parties de moi qui vont très loin ailleurs. Et donc, en fait, s'il n'y a pas d'engagement, il y a l'amour, mais il n'y a pas encore la crainte. Et il faut ce côté de crainte. Alors c'est vrai que le guet existe, parce qu'on est libre. Parce que la Torah décide que tu peux être libre de cesser un engagement. Donc le guet existe. Mais la ketouba, elle existe aussi. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? La ketouba existe. L'engagement existe. Donc le désengagement existe. Mais d'abord, il y a eu un engagement. C'est difficile. La vie de couple est difficile. T'aimerais te désengager? Ah, t'es engagé. Et donc quoi? Bosse. Bosse. Vas-y, remonte tes manches au boulot. Dépasse-toi, c'est maintenant que ça commence. Comme il y a cet engagement, maintenant tu vas te dépasser. Vous savez, il y a une situation une fois j'ai eu la leçon de ma vie. J'étais vraiment contente. Un jour, j'ai reçu un couple dans cette situation, voilà, pour moi qui était de cette façon tout à fait inédite. Pendant des années, de par mes propres certitudes et ensuite même en tant que thérapeute de couple, pendant des années, je tenais plus ou moins un discours que le couple c'est dur, d'accord, mais on se dépasse, on travaille, et puis qu'il faut apprendre à communiquer, à pardonner, ok, tous les coachings de couple que vous connaissez, et que il y a quand même 3 situations où, franchement, heureusement qu'il y a le désengagement. Et c'était quoi les 3 situations gravissimes que moi, en tout cas, je considérais? Évidemment, la violence, l'addiction, le jeu, l'addiction, toute forme d'addiction, d'accord? Et l'infidélité. D'accord? Ces 3-là, c'est non, ouais. Heureusement qu'on peut se désengager. À un moment, en fait, t'es pas là, quoi. Jusqu'au jour, Hachem, il m'a envoyé une leçon géniale. Jusqu'au jour où je reçois un couple pratiquant, pas religieux, mais pratiquant, avec une histoire d'une énorme infidélité, énormissime, qui a duré suffisamment longtemps, pas une erreur d'une fois. Et un homme qui veut faire teshuva, qui fait une teshuva fulgurante. Alors attention, une teshuva, il n'y a pas juste je ne recommence pas, il y a un vrai regret, il faut qu'à un moment, c'est un talir, c'est tout un processus, qu'à un moment tu puisses regarder cette personne qui a fauté et dire je le déteste, c'est pas moi. Une vraie de vraie teshuva. Et j'ai assisté, ça m'a fait la leçon la plus importante, vraiment une leçon d'humilité, que réellement, en fait cette personne, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'histoire classique, il est patron, et sa stagiaire, disons, et voilà, elle lui fait les œufs doux, et puis à ce moment-là, difficile avec son épouse pour x, y raison, et c'est facile, c'est le raccourci, c'est immédiat, ok, go. Qu'est-ce qui lui a pris tout d'un coup? Il le raconte lui, il me le raconte. Il me dit tout d'un coup, quand je lui ai dit la vérité à ma femme, et que je me suis mis à pleurer, j'ai compris que je m'étais engagée sous la roupa. J'ai compris que nos âmes, elles étaient liées. J'ai compris en fait que c'est le Satan qui est venu me prendre et ça a très bien marché, terriblement. Mais j'ai compris que nos âmes sont liées et qu'on ne se désengage pas comme ça. Et j'ai décidé de me réengager. Évidemment que la tzadékette de cette histoire, c'est cette épouse juste incroyable. Mais comme quoi c'est possible? Je vous le raconte parce que je pense qu'il y a des choses à apprendre. Chaque histoire est unique. On ne peut pas faire de copier-coller. Chaque ressource est unique. Mais moi, en toute humilité, je me dis waouh. J'ai regardé ça, j'ai dit quand même. Je suis contente d'avoir appris, en fait, de voir la force, les ressources insoupçonnées de cette femme et les ressources de cet homme qui a fait une teshuva réelle, profonde, sincère, fulgurante, fulgurante mais appuyée sur le temps, etc. Et que l'énergie numéro 1 de ça, c'était l'engagement. On ne balaye pas d'un revers de la main quelque chose pour lequel on s'est engagé. Et ok. Oui, à quoi ça me fait penser, tout ça? Le côté, les 2 ailes. On ne peut pas voler avec une aile.
Il faut de l'amour et il faut de l'engagement, de la contrainte. Ok. Un exemple plus proche de nous. Ma fille s'est mariée, Baruch Hashem, il y a quelques années. Et comme moi, c'est la seule de mes enfants qui a la même tignasse que moi, ça veut dire des énormes cheveux hyper bouclés, hyper beaux. Voilà. Et ok, elle a grandi dans une famille pratiquante, elle achète sa perruque, elle essaye d'acheter une jolie perruque bouclée. Une semaine, 2 semaines, elle essaye les chapeaux, elle essaye les casquettes, elle essaye ça, comme tout le monde déjà. Et au bout de quelques semaines ou mois, elle arrive en larmes à la maison. Elle dit « Maman, j'en peux plus, je veux la jeter !» Et qu'est-ce que je lui ai répondu? Alors, on aurait bien voulu que je lui dise « Mais ma chérie, mais c'est tellement beau, mais c'est tellement génial. Regarde, on sert Hachem. » Et je lui ai répondu « Moi aussi, j'en peux plus, ma chérie. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'en peux plus. » Et je sais que nombreuses sont les femmes qui disent, et pourtant on a tellement de chance d'avoir des jolies choses comme ça, de ne pas être voilée, on a tellement de chance. Je ne vais pas raconter n'importe quoi. C'est dur, bien sûr. Vous voulez que je vous raconte les boucles magnifiques? Bien sûr que c'est dur, ma chérie. Pourquoi on le fait? Comme ça, parce qu'Hachem, il nous a dit. Une soumission volontaire. C'est ça qui te donne la force. Parce que si tu veux que aimer, ben bye! Il y a des trucs que j'aime pas. Moi, si tu me demandes si moi j'écris la Torah, je mets pas la perruque. Non. Dans la Torah, il n'y a pas la perruque. Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui as écrit la Torah, elle est transcendante. Il y a la perruque. Waouh, c'est hyper dur, hyper compliqué. La période de Nida, hyper dure. Voilà, pour le coup, on peut dire waouh. Et ça crée des choses extraordinaires derrière. Mais la perruque, tu dis, ok, ça crée quoi exactement? Je ne sais pas ce que ça crée. Mais je le sens au plus profond de moi que oui, voilà. Il y a quelque chose dans l'engagement ici, dans la soumission. Et voilà, que dit le Baal Shem Tov? Je vais vous citer le Baal Shem Tov qui dit... Alors pourquoi nous obliger, si on était tellement volontaires et qu'on voulait la Torah, les lamdecha, pour t'enseigner que chez Gam, que chez Eino Choshek, également le jour où il ne voudra pas, Betorah Avodat Hashem, il y a un jour où tu ne voudras pas la Torah et le service divin. C'est pas je suis née et ça y est, le jour où tu ne voudras pas, dit le Baal Shem Tov, Eino ben chorin leibatel mimena. Tu n'es pas libre de t'en débarrasser. Baal Shem Tov, il dit, un jour, tu vas te lever, tu vas dire, j'en ai marre. Mais tu ne pourras pas t'en débarrasser. Mais finalement, c'est ça qui t'octroie cette liberté incroyable. De finalement trouver des ressources et de te battre avec toi-même. C'est ça la dimension, la dimension donc supérieure qu'il y a de nous obliger. Kafa Aleem, Arket Gigit, qui nous a mis la montagne. Ok, troisième élément. Le troisième élément. C'est quoi ce troisième élément? Alors encore une petite histoire. Histoire sur un professeur, très 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 grand professeur qui, dans les années 60, professeur Velvet Green aux États-Unis, qui a fait des recherches très très poussées sur les microbes et sur les vaccins. Et ce professeur, donc, qui était laïque et qui s'est rapproché du Beth Rabbah d'à côté, le Rav Feller, et petit à petit, sur des dizaines d'années, il voulait s'engager un petit peu plus, et à un moment, il voulait s'engager un peu plus dans la cacheroute. Il ne mangeait absolument pas cachère, il voulait s'engager dans la cacheroute, et il s'apprêtait à faire un voyage de je ne sais pas combien d'escales jusqu'en Thaïlande pour le travail. Et il parle avec le Rav lui dit, mais tu sais, dans les avions, on commande de la nourriture cachère. Dans les avions aussi, c'est faisable. Et voilà, dans ta valise, tu as ce qu'il faut. Et c'était la première fois qu'il avait cette épreuve, pour ainsi dire, de prendre cachère même en voyage. Et qu'est-ce qui se passe? Il monte dans son avion, premier avion, il avait plusieurs avions. Et on distribue, il est en première classe, il n'a pas de repas. Il dit, moi, ah ouais, repas cachère. Vous êtes le seul repas cachère de l'avion. On n'a pas été livré. Il est dans un état, il bouillonne, il arrive à l'escale, il appelle le Rav, il dit non mais franchement, vous la poussez quand même avec votre cachère. Non mais à un moment, c'est-à-dire je veux bien dans certaines conditions, mais il y a des conditions où c'est pas possible et il y en a marre et là je crève de faim, il n'y a rien à manger, je suis je suis en escale pour. Devant moi, il y a des nakniks, il y a des saucisses de folie. Bah tu sais quoi, vous m'avez saoulé, bye. Bon, il appelle le Rav pour s'énerver comme ça, parce que des fois,
C'est énervant des fois. Il va vers le stand, il commande moutarde, ketchup, il paye, il reçoit, et il s'arrête. Il essaye de comprendre ce qui lui arrive. C'est dur, il a du mal. Petite crampe du bras. C'est-à-dire que d'un côté, il était déjà dans une perspective d'engagement, d'un autre côté, il est en révolte. Il comprend les deux côtés. Il dit, okay, il y a quelque chose au-dessus de moi, une sorte de quelque chose d'irrationnel, parce que, alors la cache-route pour le coup, c'est absolument, enfin, c'est grandement irrationnel. Et du coup, finalement, il va finir il va acheter des pommes, du chocolat, des chips, Pringles, et il finit son voyage comme ça. Et il s'interroge. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Et après, il dit, finalement, tout le judaïsme se résume à cet instant-là précis, où tu dis, j'ai faim, et j'ai faim, mais quoi ? En même temps que j'ai faim, il y a quelque chose au-dessus de moi. Il y a Hachem, et il m'a dit, je ne veux pas que tu manges ça. Et on peut résumer la complexité absolue du judaïsme à cet instant-là précis. On peut philosopher des années. On doit comprendre le sens des mitzvot. Rambam, Maïmonide nous dit, chaque mitzvah, la cache-route, elle est irrationnelle, assieds-toi, tu vas comprendre. Tu vas comprendre que les animaux qui n'ont pas les sabots fendus et qui ruminent pas, c'est les animaux qui sont carnivores, donc ils sont davantage cruels, davantage sauvages. Et donc quand tu te nourris d'une nourriture que... Et les poissons qui ont des écailles et des nageoires, alors la nageoire, elle représente le fait de pouvoir aller à contre-courant. Et les écailles, ça représente la carapace et la possibilité à ne pas se laisser influencer. Il y a plein de cours sur la cache-route. Il y a plein de cours sur le Shabbat, sur chaque détail. Mais in fine, il y a ce moment-là où tu veux quelque chose et il y a juste Hachem qui a dit, moi je veux pas. Toi tu veux, mais moi je veux pas ça pour toi. Et c'est ce moment-là, en fait, où tu dis, dans la vie, je fais plein de choses qui ont du sens. Je fais plein de choses rationnelles. J'essaye de ne faire que des choses rationnelles. C'est désagréable de dire que je fais des choses irrationnelles. Je fais plein de choses rationnelles, mais le moment où je commence vraiment à exister, c'est le moment où je fais quelque chose qui me dépasse, qui est au-dessus de moi. Et je voudrais vous citer Viktor Frankl. Alors, vous savez que, vous allez me dire, elle n'a qu'un livre, celle-là, hein, mais en fait, c'est une Bible. Viktor Frankl, c'est un psychiatre, psychothérapeute, qui guérit par le sens, en donnant du sens. Et effectivement, la première fois où je fais quelque chose que je n'ai pas envie, mais parce qu'Hachem m'a ordonné, en fait, à ce moment-là, je décolle et je dépasse les frontières de mon être, de mon moi. Jusque-là, quand je faisais quelque chose, je le faisais parce que j'ai envie. Donc c'est moi, c'est égocentré, c'est moi et c'est moi. Il ne s'agit que de moi. Et tout d'un coup, il ne s'agit plus de toi. Là, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de quelque chose qui te dépasse complètement. Et d'ailleurs, dans un couple aussi, il y a ce principe. On adore faire plein de choses rationnelles pour l'autre. Oui, je suis passée, je suis allée à la pharmacie, j'ai fait les courses et toi tu as fait ça. Et moi, j'ai appelé ta mère et je lui ai dit que... Jusqu'au jour où ton conjoint il te demande un truc débile. Mais aucun sens. Mais explique-moi pourquoi. Mais le jour où tu lui fais... Pourquoi ? Parce qu'il t'a demandé, parce que ça lui fait plaisir. C'est là où le lien, il est extrêmement fort. C'est là où on crée de la pérennité. Je ne l'ai pas fait parce que je comprends. Je ne l'ai pas fait parce que c'est sur ma route. Je ne l'ai pas fait parce que ça a du sens. Je l'ai fait parce que tu voulais. Et là, vraiment, je dépasse en fait à ce moment-là les frontières de ma personne. Que dit Viktor Frankl ? Alors, j'avoue ou j'avoue pas ? J'ai acheté des lunettes de lecture. C'est horrible. Ne regardez pas, arrêtez la caméra. Quelle horreur. Alors, la petite vieille, ok. Alors, en même temps, je vais être grand-mère et tout ça, bref. Alors, donc je ressemble à une grand-mère. Il faut que je prenne l'habit de la grand-mère. Alors, la préoccupation effective de l'être humain n'est pas de s'accomplir ou de se réaliser, mais de réaliser un projet sensé et de concrétiser une valeur. Et ce n'est que dans la mesure où on parvient que là, on s'accomplit nous-mêmes. L'accomplissement de soi, c'est un surcroît de tout ça. Ne me regardez pas. On soutient donc ceci. La préoccupation exclusive de l'être humain pour lui-même
ne se produit que dans le cas d'une existence rétrécie par la névrose. Bon, là, carrément, il introduit la névrose. Dès lors que l'orientation primaire et objective vers le monde fait défaut. La première préoccupation de l'être humain n'est du reste donc pas l'accomplissement de soi, mais l'effort pour accomplir quelque chose de sensé. On parle de volonté de sens. Et on utilise cette expression pour décrire la lutte humaine pour accomplir autant de choses sensées que possible tout au long de son existence et pour réaliser autant de valeurs que possible au cours de sa vie. Nous situons la volonté de sens aux côtés, écoutez bien, de la volonté de plaisir, ainsi qu'aux côtés de la volonté de puissance. Il est en train de dire quelque chose de dingue. La volonté de plaisir. Bon, il fait référence à Freud, etc. Ouais. De puissance, évidemment. On fait ce qu'on aime, ce qui nous fait plaisir, ce qui apporte de la puissance. On fait des choses qui donnent du sens. Et quand ça a du sens, on décolle littéralement à ce moment-là. Ok. Pour finir, on a posé une question. Pourquoi lit-on le livre de Ruth à Shavuot? Vous vous souvenez de cette question? Pourquoi est-ce qu'on lit Ruth? On a dit, et on était un peu gênés, parce que c'est pas simple. Et je te vends un produit en te disant ce qu'il y a dedans. C'est pas simple. Ok. De quelle souffrance? De quoi on est en train de parler en disant c'est pas simple? Eh bien, en fait, que quand quelqu'un va venir et va me dire hé, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu amènes toute ta vaisselle de chez toi quand tu loues un chalet dans les Alpes? Tu amènes ta crêpière, ton Thermomix, je sais pas, vous aussi, le camion, tu amènes le camion. En bas, il y a les pizzas au feu de bois. Pourquoi tu fais ça? Et là, grand instant de solitude, d'accord? Grand instant de solitude, quand je dois le dire, je le fais parce que le boss, il a demandé. Et en fait, ce moment-là, il est à contre-courant de la nature humaine. La nature humaine, c'est la liberté. Je ne veux pas qu'on m'oblige. Ce moment-là où je vais dire je fais quelque chose qu'en vrai, je n'ai pas envie de faire. Je vous assure que quand je vais louer quelque chose avec mes enfants à la montagne, j'ai envie d'y aller tranquille, avec la carte bleue. Les enfants, on mange dehors. Je suis en vacances aussi, moi, n'est-ce pas? Qui partage, maman, ici? Vous me faites du bien, vous me faites du bien. Et effectivement. Et la seule réponse que je peux donner, c'est parce qu'Hachem, il a demandé. Et ça, en fait, est-ce que vous entendez la subtilité? La subtilité, c'est pas que ça va être dur et que je vais souffrir. Ce qui est dur, c'est de dire que je me soumets volontairement, que je fais quelque chose d'irrationnel, et j'assume. Et j'assume que je me soumets à cette volonté supérieure. Et en fait, ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que dans le livre de Ruth, on découvre que réellement, Ruth, quand elle décide de venir et de s'attacher à Naomi, et qu'est-ce qu'elle va? Elle va dire une phrase extraordinaire. Ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. En d'autres termes, les commentateurs sur place qui disaient là où tu dormiras, je dormirai, là où tu mourras, je mourrai. Ils disent là où tu iras, j'irai. Je vais arrêter d'aller en boîte de nuit. Enfin, je vous modernise un peu le texte, gentiment. Il y a des endroits qui ne sont pas corrects. Je ne peux pas faire teshuva et dire je vais aller faire la fête dans les cirques d'époque. C'est-à-dire, je suis en train de me rétrécir volontairement. Je suis en train de me soumettre à quelque chose. J'avais un palais, j'étais une princesse, j'avais tout ce qu'il me fallait. Je suis arrivée en Israël. Elle avait, rappelez-vous, une conversion qui était même pas, qui était controversée. Et elle vient avec cette phrase-là en disant, ouais, et on va être pauvre en plus. On va être pauvre en plus. C'est-à-dire, il n'y a pas le bénéfice secondaire. Il n'y a pas l'intérêt de. Quel est ton intérêt? J'ai pas d'intérêt en fait. En fait, j'y crois. J'ai cette certitude absolue que ça va, que ma neshama va s'épanouir, que je vais donner du sens à toute ma vie, Et effectivement, avec cette volonté incroyable, c'est surréaliste qu'elle a fait Ruth, c'est surréaliste, de s'attacher comme ça à sa belle-mère en plus, de s'attacher comme ça, c'est extraordinaire ce lien, en fait de devenir, elle va devenir
la lignée du Mashiach. Et donc, eh bien, pour conclure, je crois qu'on a compris que notre moteur essentiel doit rester l'amour. Et on doit continuer à faire des cours de Torah sans parler des souffrances. Et moi, mon travail, ce que je fais au quotidien, j'essaye d'habiller la Torah. Je passe mon temps, en fait, si on devait me demander, ok, quand tu passes des heures dans ton bureau à faire tes cours de Torah, tu fais quoi? Je vais chercher un texte de Chazal, je vais chercher un passouk, je vais chercher... Il n'est pas très présentable et je vais lui mettre une belle tenue. Je vais le rendre présentable, je vais le rendre magnifique, je vais montrer, je vais essayer de mettre en valeur tous ces aspects magnifiques, tout l'aspect merveilleux qui est présent. Et pourquoi? Pour créer une adhésion, pour qu'on goûte. Goûte. Shabbat, tu veux savoir ce que c'est? Viens à la maison, fais un Shabbat. C'est mieux que 1000 cours de Torah. Viens faire un Shabbat. Viens vivre telle expérience. Viens en Israël te promener, respirer la Kedusha. Viens ensemble et on regarde. Mais c'est sûr et certain que quand on présente la Torah, quand on a présenté cet amour extraordinaire, qu'est-ce qu'on est obligé de dire? T'es obligé. T'es obligé, tu t'es engagé. Exactement comme un couple. Et quand on est engagé, qu'est-ce qu'on fait? On se bat. On se bat. Et donc, dans la vie d'un juif, on va se battre avec chacun avec sa mitzvah. Chacun, il a sa mitzvah adorée et chacun, il a sa mitzvah trop difficile. Et chacun va se battre avec sa mitzvah en disant, mais quand même, Hachem, t'as écrit la Torah, si c'était moi, franchement, si tu m'avais demandé, bats-toi. À ce moment-là, précisément, où c'est devenu insupportable, c'est là que tu commences à te battre. C'est là qu'il y a Kafa, Lehem, Ark et Gigit. Et quand même, c'est quoi le moment de Shavuot? C'est pour ça que c'est tellement émouvant, Shavuot. C'est quoi ce moment? C'est un mariage. C'est un mariage, c'est un moment amoureux. Et en fait, de la même façon que dans un mariage, il y a le get. Il existe le get. Comme on sait qu'il existe le get, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de get, on rechoisit d'être engagé, n'est-ce pas? Donc en réalité, quand j'explique aux calottes, je leur dis c'est une construction. L'amour, c'est pas un état, c'est une construction. C'est-à-dire tu choisis de construire, tu choisis de t'engager, tu choisis de t'investir. De la même façon, la Torah, c'est une construction. Tu rechoisis la Torah. Tu n'as pas le choix, mais tu vas la rechoisir. Et en la rechoisissant, tu vas te réengager. Et en te réengageant, tu vas acquérir qui c'est qui disait la difficile liberté, cette difficile liberté? Tu vas, comment? C'est Lévinas, exactement, Lévinas, difficile liberté. Tu vas rechoisir cette difficile liberté. Elle est difficile, mais c'est une telle liberté. Bezrat Hashem, qu'on soit au niveau de Matan Torah. Sachez que pendant les Aseret Adibrot, il y a écrit comme ça dans le Midrash que à chaque dibra, à chacun des commandements qui va être dit à la synagogue, il y a le parfum du commandement qui va descendre. Donc on va se laisser imprégner, Anochi Hashem, Lo Yelecha. On va se remplir de chacun de ces commandements. On va se réengager dans une histoire d'amour. Ça doit être une histoire d'amour, n'oubliez pas. On est engagé, mais c'est une histoire d'amour où chacun d'entre nous est porteur d'un message. Chacun d'entre nous devient un influenceur, une influenceuse de ce message. Parce que, je vous ai déjà dit, on est toujours le religieux de quelqu'un dans la vie. Ça n'existe pas qu'on ne le soit pas. Et pourquoi? Pour montrer effectivement à quel point c'est bon cet engagement, à quel point il est agréable cet engagement. Et le dernier des 10 commandements qui est le plus difficile certainement, l'otachmod, de ne pas jalouser le sac trop beau de cette fille qu'elle a acheté. Tu ne jalouseras pas l'otachmod. Alors les chachamim disent le parfum est envoyé, on est rempli de ce parfum, et là comme il n'y a pas d'autre dibra derrière, il reste et on a la possibilité de quoi? Quand on n'est pas en train de regarder ce qu'il y a à droite et à gauche, comme disait Frankel, on est dans la possibilité de l'accomplissement de soi. Parce que tu es connecté à toi, à tes talents, à qui tu es. Chacun d'entre nous à Shavuot va recevoir quoi? Une lettre dans le Sefer Torah. 600 000, c'est un chiffre qui est écrit, 600 000 ribos, 600 000 lettres dans la Torah et 600 000 âmes connectées. Alors en fait, on est plus que 600 000, mais il y a 600 000 grandes connexions. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chacun reçoit une lettre dans la Torah. Recevoir une lettre, c'est recevoir une mission. Ta lettre, elle complète le Sefer Torah. Donc, être là, au moment de la réception de la Torah, et dire oui, je m'engage avec amour, exactement comme quand on met la bague au doigt et qu'on dit je m'engage avec amour, il y a de l'amour et il y a de l'engagement. À ce moment-là, le Sefer Torah, il peut être complet.
Et Bezrat Hashem, que chacune d'entre nous puisse se dévoiler, se développer encore plus, être encore plus dans cet engagement et surtout découvrir que Metuka Midvash, que la Torah est plus douce que le miel, c'est ça l'objectif.